Bonjour Amaury. Bonjour Patrick. Alors après avoir fait un reportage dans le jardin ou dans les jardins de Poulaine, nous voilà dans un endroit un peu de transition qui va nous amener vers l'arboretum. Tout à fait. Donc on l'appelle le jardin de bambou. Parce qu'il n'y a que des bambous. Entre autres. Et vous avez des petits rappels, on va dire, d'influence japonaise avec des tailles en nuages, donc avec des pinus. Il y a les érables évidemment japonais qui sont présents. Voilà, la propriétaire a conçu cet espace avec cette influence, on va dire, asiatique et des bambous taillés de manière assez souple, ondulée, qui vous accompagnent petit à petit vers l'arboretum. Donc on a des fargésias de façon à éviter tout ce qui est un peu traçant et qui ferait des rejets absolument partout. Donc nous sommes dans un jardin qui ne demande pas beaucoup d'entretien, mais un peu quand même. Amaury, nous venons de pénétrer à l'intérieur de l'arboretum, mais nous sommes encore dans un jardin puisqu'on a un dessin tout à fait extraordinaire, original, de tonte en spirale. Tout à fait Patrick. C'est une conception qui a été décidée par les propriétaires et par les jardiniers pour vraiment avoir, cet effet esthétique de perspective à différents entre le fait niveaux. que vous tondez plus ici que derrière. Tout à fait, voilà. Donc on a une sorte de gestion différenciée, mais intelligente celle-là, à savoir qu'en fonction de ce que l'on veut obtenir esthétiquement, on tond différemment. On tond différemment. Donc vous aurez tonde tous les 15 jours au niveau de l'arrière-plan, au niveau des ligneux, et pour le passage des publics, vous aurez une taille hebdomadaire. Et on se rend compte aussi qu'on est dans presque de la terre de bruyère, on est dans un sol très acide, on a des érables du Japon, on a des rhododendrons, et c'est naturel. C'est naturel, vous n'avez aucun amendement, aucun apport de notre part. Vous avez par contre un système d'arrosage qui est assez bien développé et qui est régulier. Et que l'on voit effectivement partout dans les massifs, et ça vous évite d'arroser à l'arrosoir. C'est un peu pénible. On a quand même nos jardiniers qui en plein été, sont quand même au pied des arbres parce que... que l'été, c'est l'arrosage qui prime. C'est vraiment l'arrosage qui prime. Vous êtes dans une zone quand même qui est semi-continentale, la Champagne berrichonne, et le climat peut être extrême en tant que tel. Et là, par exemple, on va rentrer vraiment au cœur de l'arboretum. On a quelle superficie? Vous êtes sur une superficie globale pour le domaine qui est de 25 hectares. Et pour le jardin horticole, vous êtes sur 4 hectares 5. Alors Amaury, quelques petits mots quand même d'histoire. Comment s'est généré cet arboretum? Écoutez Patrick, Valérie Hainaut en fait a toujours été une grande passionnée, une grande amatrice de ligneux. Et c'est au cours de ses balades durant les fêtes des plantes qu'elle a rencontré Gérard et Claudie Adeline, le fameux arboretum Adeline qu'on ne décrit plus. Et du coup, de fil en aiguille, ils ont échangé sur le domaine de Poulaine et ils se sont dit qu'ils pourraient enrichir ce lieu grâce à des essences rares notamment, et puis des essences que Valérie apprécie énormément. Alors cet arboretum a été créé, a été conçu en 2007. Les plantations avec les Adelines ont eu lieu en 2010 et vous avez du coup sur 1 hectare près de 300 espèces. Donc un arboretum qui est en devenir et dans lequel vous trouverez obligatoirement des espèces rares parce que je peux vous garantir que les Adelines, ce sont des fous furieux de plantes extraordinaires. Et nous voilà devant un magnifique Parossia persica, peut-être un des plus beaux arbres de l'automne, Amaury, et vous me disiez, le but ici, c'est d'avoir des couleurs, des senteurs, des floraisons, des écorces. C'est beau toute l'année. Exactement, il a été conçu comme ça, cet arboretum. On a vraiment recherché à avoir en toute saison des feuillages, comme ce Parossia vraiment magnifique, les ginkgos, les Quercus palustris, les Stewartia. C'est pour l'automne. Et après, pour l'hiver, on aura des écorces. Voilà, on aura plus des écorces. On a vu tout à l'heure d'ailleurs ensemble l'Acer griseum qui est en train d'être dans son plus bel élément. C'est vraiment l'objectif premier. L'objectif premier aussi qui est un arboretum, je dirais, ornemental. On est dans un endroit qui n'est pas comme les arboretums botaniques avec une collection, toutes les variétés ou toutes les espèces de la même famille réunies ensemble. Non, il y a l'inspiration de la propriétaire et on ressent le talent de paysagiste de Valérie Hainaut à la fois dans son jardin, mais aussi dans l'arboretum, et ça, c'est tout à fait unique. Amaury, on parlait d'arbres un peu originaux, en voici un, le bouleau flexible, Betula lenta, on ne le voit pas partout, et il a des couleurs extraordinaires, alors en ce moment c'est merveilleux. Il est épatant. Et puis donc on parlait aussi de cette gestion différenciée, là je me fais plaisir, je marche dans l'herbe un petit peu haute, et on sent bien
cette différence et c'est très esthétique. Tout à fait. Et c'est vraiment voulu en tant que tel pour que nous ayons quelque chose qui a un rythme en tant que tel dans l'arboretum et pas, on va dire, une zone horticole totalement linéaire. Madame marche ici avec ses talons hauts C'est mieux. et monsieur avec ses sabots peut aller ici. Il peut s'y aventurer aussi. Alors merci beaucoup de nous avoir fait C'est cette moi. visite. Alors je rappelle, bien évidemment c'est ouvert au public, mais c'est pas ouvert tout le temps. Alors c'est quoi la période de visite? Alors il sera ouvert du coup en haute saison du jeudi au dimanche de 14h à 18h et nous ouvrons le jardin de mi-avril jusqu'à fin octobre. Donc si vous avez un après-midi à passer dans un endroit bucolique et totalement zen, eh bien venez ici à l'arboretum du domaine de Poulaine. Vous y découvrirez, j'en suis sûr, des arbres que vous ne connaissez pas. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.